Boker Tov, nous sommes déjà à l'approche de Hanouka. Alors on va commencer, Be'ezrat Hashem, l'étude des lois relatives à cette fête lumineuse, c'est le cas de le dire. C'est la lumière de la Torah qui a éclairé en cette période, car vous le savez, que 2 siècles avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, les Grecs, la Grèce antique, avaient dominé Eretz Israël. Et à cette époque, ils ont voulu convertir Israël à la culture grecque. Et ils ont donc interdit complètement l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils l'ont souillé et profané. Ils ont interdit le culte sacrificiel. Ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient aptes à l'allumage du candélabre de la Ménorah. Ils interdisaient de célébrer le Shabbat, le Rosh Chodesh, de faire la circoncision, la Brit Mila. Ils ont voulu profaner, souiller les filles d'Israël. Une jeune fille qui devait se marier devait passer d'abord par le Hegmon, par le gouverneur. C'est incroyable. Étant donné que le principal objectif des Grecs, c'était d'atteindre le judaïsme, pas le juif physiquement, mais son âme. C'est toute la différence avec Purim. À Purim, Haman Aracha, ce qu'il voulait, c'était exterminer les juifs physiquement. Même si quelqu'un voulait se convertir, il n'avait pas cette option. Mais les Grecs, ils disaient, on ne tuera que celui qui enfreindra notre loi. On vous interdit d'accomplir les mitzvot de la Torah, celui qui se fait attraper en train de faire la Brit Mila, son fils, il se fera tuer. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, à Purim, où le Nes était d'ordre physique, c'est pour cela que Hachamim ont institué le Mishté à Purim, la Simcha physique à Purim, de boire du vin, de s'envoyer des cadeaux, de se réjouir physiquement avec Mishté et Simcha. Chose qui n'existe pas à Hanouka. À Hanouka, il n'y a pas d'obligation de faire un Mishté. A contrario, à Hanouka, il y a une mitzvah d'allumer la Ménorah, d'allumer la Hanoukia plutôt, en souvenir de l'allumage de la Ménorah, qui a été miraculeux. Car lorsque les Hashmonaïm, qui ont décidé de prendre le devenir d'Israël en main, ils ont dit, il n'est pas question, on est prêt à mourir en tant que juif plutôt que de vivre en tant que goy, Akadosh Baruch Hu leur a fait un nes extraordinaire, et Hachem a livré les forts nombreux entre les mains des faibles peu nombreux. C'est le nes de la victoire triomphale des Hashmonaïm sur les Yevanim. Mais lorsqu'ils sont revenus au Beth Amikdash pour le rénover, pour à nouveau l'inaugurer, ils ont cherché de l'huile pure pour allumer la Ménorah, mais ils n'en ont pas trouvé, à l'exception d'une petite fiole qui était Hatum et Hotamo Shel Kohen Gadol, qui était encore avec le sceau du Kohen Gadol, preuve qu'elle était pure, cette huile. C'est avec cette petite fiole qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash par l'allumage de la Ménorah. Mais il y avait une petite quantité dans cette fiole qui ne suffisait que pour une seule nuit, un seul jour. Or, il fallait 8 jours pour s'organiser. Il y a 2 pérouchim, soit qu'il fallait voyager 4 jours vers la Galilée et revenir 4 jours, ce qui fait 8 jours, ou bien, c'est comme ils étaient impurs, Betum Atmet, pour se purifier, il fallait 7 jours. Pour se purifier après avoir touché un mort. Et ensuite, le 8e jour, pour concasser, presser les olives pour avoir de l'huile, ce qui fait 8 jours. En tout cas, il fallait 8 jours pour obtenir de l'huile nouvelle. En attendant, il fallait se débrouiller avec cette petite fiole. Et Akadosh Baruch Hu a voulu montrer combien il a agréé leur abnégation, leur sacrifice, leur volonté ardente de rénover et innover à nouveau le culte sacrificiel et d'inaugurer le Beth Amikdash pour servir à Kadosh Baruch Hu de tout leur cœur. Eh bien, Hachem a pris en considération tous ces efforts et il leur a montré que même ce qui était impossible naturellement est devenu possible miraculeusement. Et cette petite fiole d'huile a suffi pour 8 jours, alors qu'il y avait dedans une quantité que pour un seul jour. Voilà pourquoi on célèbre la fête de Hanouka pendant 8 jours, avec l'allumage des Nérot,
avec la récitation du Hallel et la mention de Alanissim ve Alapurkan, où on raconte le Nes dans la Tefila pour remercier Akadosh Baruch Hu. Je vais donc juste rappeler une halakha à ce propos, c'est que c'est tellement important cette mitzvah de l'allumage de la Hanoukia en souvenir de l'allumage miraculeux de la Menorah, que Hachamim vont dire que même quelqu'un qui n'a pas d'argent, même un pauvre qui généralement collecte des fonds pour la tzedaka, il va mendier. Eh bien, figurez-vous qu'il doit mendier pour même acheter de l'huile pour l'allumage de la Hanoukia. Est-ce qu'il faut même vendre son manteau pour avoir de l'argent pour acheter de l'huile pour l'allumage de la Hanoukia? C'est une notion qui n'existe pas dans d'autres mitzvot. Pourquoi? Pour les autres mitzvot, on dit « Anus Rahamana Patre ». Quelqu'un qui est dans l'impossibilité d'accomplir une mitzvah, on ne lui demande pas de faire des prouesses, d'aller chercher midi à 14h. Il ne peut pas. Alors, on dit en français « à l'impossible, nul n'est tenu ». Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu prend en considération le fait que cette personne n'a pas la possibilité d'accomplir la mitzvah. On ne lui demande pas d'aller faire des sacrifices pareils. Mais spécialement pour l'allumage de la Hanoukia, oui, on demande un sacrifice. Pourquoi? Parce que là, c'est Pir Soumenissa. C'est mettre en valeur la flamme du judaïsme. Car on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'expliquer qu'est-ce que cette lumière de la Hanoukia, de la Menorah, incarne comme notion sur le plan spirituel. Vous savez très bien que Kiner mitzvah ve'Torah or, la mitzvah est comparée au ner, et la Torah à la lumière du ner. Torah or, harotze lahkim yadrim, lefish menorah ita badarom, harotze lahshir yatzfin, lefish shulchan haya batzafon. Celui qui veut devenir riche, eh bien dans sa Hamida, il faut qu'il se tourne vers le nord. Car le shulchan, qui veut dire la parnassa, où il y avait les 12 pains de proposition, se trouvait au nord. Alors la parnassa est passée par le shulchan, où il y avait le lechem apanim. Mais celui qui veut être hacham, celui qui veut la lumière de la chokhma, eh bien dans sa Hamida, il faut qu'il se tourne vers le sud. Car dans le sud du Beth Amikdash, il y avait la Menorah. Et la Menorah, elle incarne la dimension de Torah, de chokhma, la valeur spirituelle. Alors voilà, Rabotai, combien c'est important pour le Ham Israël de retransmettre le flambeau de la Torah. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kelat Yaakov, et même au prix du sacrifice et au péril de notre vie. C'est comme ça que Ham Israël a traversé toutes les épreuves, au travers de toutes les générations, depuis des millénaires d'exil. La Torah est restée intacte dans son intégralité. Elle a été retransmise, et Be'ezrat Hashem Itbarach, ce sera ainsi jusqu'à la venue du Mashiach. Amen.